C'est donc en l'an -1540, sous le règne du très jeune pharaon Ahmosis Ier, qu'eut jadis lieu l'exode des Hébreux, peuple qui, aux yeux des Égyptiens, était assimilé dans le groupe Hyksos. Souvenez-vous en effet que le patriarche Joseph avait bien jadis aidé les Hyksos à venir au pouvoir. Quasi-totalité des commentateurs positionnent bien le passage de Joseph au temps des premiers Hyksos, et Joseph avait bien, par la force et par la ruse, acquis l'Égypte pour ce pharaon Hyksos. Ces passages bibliques-là sont clairs et unanimes. Si les Hébreux de nos textes ont bien existé, c'est bien au début de la période Hyksos qu'ils entrèrent en Égypte, et à ce moment-là, ils s'allièrent avec le pouvoir en place au détriment de la population égyptienne. Mais cette alliance aura évidemment plus tard un coût. Car oui, c'est un fait historique, les alliés des Hyksos auront tous grandement à souffrir par la suite. Quelque temps plus tard, lors de la fin du règne des Hyksos, les alliés de ceux-ci vont être par deux fois soumis et tyrannisés par deux pharaons différents. Des soumissions qui, par deux fois, allaient bien mener ces hommes jusque dans l'horreur et le sang. Commençons donc par parler des travaux et brimades subis par les Hébreux au temps du premier pharaon. Non pas le pharaon de l'Exode, mais le précédent sur le trône, celui qui imposa notamment le massacre des innocents. Une fois intégrée notre datation, nous le comprenons de suite, ces premiers sévices n'eurent pas lieu sous le règne d'un pharaon égyptien, mais bien sous le règne d'un pharaon Hyksos. C'est cela qui change tout. C'est cela que nous ne remettons jamais en question, ou presque. Nous considérons que le pharaon biblique est forcément égyptien, puisque nous sommes en Égypte, alors que plusieurs dizaines de pharaons ne le furent pas. À au moins 3 reprises, l'Égypte a durablement été dominée par des peuples étrangers. C'est le cas ici, avant 1540. C'est le peuple Hyksos qui domine toute la partie nord du pays. Il la contrôle depuis plus d'1 siècle à ce moment-là. La douceur du peuple égyptien, si farouchement défendue par les archéologues, elle est donc bien tout à fait authentique. Oui, tous les égyptologues avaient bien tous raison. Les Égyptiens n'ont jamais commis cela. Jamais ils n'ont imposé des lois obligeant à massacrer des enfants. Jamais ils n'ont durablement réduit en esclavage un peuple entier. C'est sous le règne d'un pharaon Hyksos qu'eurent lieu ces exactions. Et oui, cela a existé. Nous ferons également une vidéo sur ce sujet. Oui, un pharaon Hyksos a bel et bien jadis ordonné le massacre de plusieurs milliers d'enfants. C'est démontrable. Nous en avons des preuves textuelles directes et des preuves archéologiques indirectes. Ce pharaon s'appelait Apopi III. C'était l'un des plus tyranniques pharaons de la dynastie Hyksos. Et comme tous les Hyksos, ce pharaon vénérait le dieu Baal, un dieu ancien qui exigeait bien jadis de chacun de ses adeptes qu'il lui sacrifie son premier enfant. Baal était le dieu des Hyksos. Apopi était perçu comme l'incarnation vivante de ce dieu. C'est ce dieu et son culte qui étaient au pouvoir en Égypte à ce moment-là. Et nous avons des documents égyptiens qui attestent du fait qu'Apopi III tenta bel et bien jadis d'imposer à toute l'Égypte le culte de ce dieu. Il a essayé d'imposer le culte de Baal, et implicitement le sacrifice qui va de pair avec ce culte. Il a essayé d'imposer cela à tout son peuple, à toute l'Égypte, Égyptiens compris donc. Eh bien oui, c'est pas bien passé le truc, on se demande pourquoi. Faute notamment de ces excès des tyrans Hyksos, les Égyptiens se sont jadis ligués autour d'une dynastie égyptienne concurrente qui subsistait dans le sud du pays, à Thèbes, centrée autour de 3 personnages magnifiques qui sont Shekheneneretara, Kamesès et Amesès. Ces 3 pharaons thébains se sont dressés en rebelles contre les maîtres Hyksos. Ils ont tenté de reprendre le contrôle de leur pays et y sont parvenus. Après la mort de son père Shekheneneré, mort en luttant contre les Hyksos, après la mort de son frère Kamosis, mort en luttant contre les Hyksos, Ahmosis Ier, âgé probablement de moins de 20 ans, va finir par vaincre les Hyksos et les chasser du pouvoir. Il les autorisera ensuite à quitter le pays, mais les poursuivra finalement pour tenter de les piéger dans le désert, comme dans la Bible. Il les affrontera ensuite avec toute sa 9 armée de chars, comme dans la Bible, lors d'une grande bataille épique où beaucoup d'Égyptiens furent noyés, comme dans la Bible. Tel est notre passé. L'histoire de la fin de la domination Hyksos, celle du début du nouvel empire égyptien. Tout cela, c'est notre histoire, académique et officielle. Une histoire qui, lorsqu'on passe outre les croyances magiques et les différences de vocabulaire, correspond à 100% aux faits et événements décrits dans la Bible. Quant aux travaux que les Hyksos imposèrent à leurs anciens alliés lors de cette période, nous avons des documents qui attestent de leur nature. Et cette nature coïncide pleinement avec les descriptions bibliques. Ces travaux, c'était des renforcements de leur ville, d'où l'expression biblique « faire pour Pharaon des villes fortes ». Ces travaux eurent lieu dans les grandes villes du Nord, notamment sur le site de Pi-Ramsès, alors appelé Avaris, et sur le site d'Héliopolis, soit les 2 mêmes villes que celles citées dans la Bible pour ces travaux. Et ces renforcements consistaient principalement en des constructions de remparts Hyksos, à savoir des remparts constitués d'un glacis de sable savamment combinés à une énorme charpente de briques. Pour ériger ces remparts,
Il a donc fallu produire des millions de briques. Ce sont ces briques-là que les Hébreux doivent fabriquer dans la Bible, sous la contrainte à grande cadence. La guerre contre les Égyptiens était alors imminente, et les villes Hyksos du Nord devaient se protéger. Des travaux publics, gérés par des commis, comme précisé dans la Bible, furent alors organisés par les Hyksos. Et les Hébreux, maintenant dépourvus de leurs anciens privilèges royaux, durent bien, eux aussi, comme tous, se soumettre à ces travaux forcés. Au contraire de ce que nous voyons dans nos films, il n'y a aucun déplacement de pierres ou de lourds obélisques qui soit précisé dans la Bible. Elle ne parle que de travaux des champs et des travaux impliquant d'immenses quantités de briques, soit la préparation des remparts et les stocks de nourriture pour le futur siège historique de la ville d'Avaris. De telles quantités de briques ne furent produites que 2 fois dans l'histoire de ce site. Une première fois sous la férule des Hyksos pour préparer les fortifications en vue de la guerre, et une seconde fois, peu de temps après, sous la férule des Égyptiens pour reconstruire ces villes et remparts détruits. C'est cela l'esclavage des Hébreux. C'est la soumission à des travaux forcés en prévision d'une guerre et ensuite en vue de la reconstruction du pays une fois cette guerre terminée. Dans la Bible, il est également affirmé que ce premier pharaon, à la cour duquel Moïse a grandi, finira par mourir durant l'exil du prophète. Le Dieu du livre le lui annonce lui-même en termes très explicites, le pharaon qui en voulait à la vie de Moïse est mort, ainsi que toute sa cour avec lui. Comme beaucoup d'analystes l'ont déjà souligné, dont Freud même sur ce sujet, ce passage qui nous annonce la mort du pharaon et de toute sa cour ne laisse que très peu de possibilités de positionnement temporel possible. Nous ne pouvons en aucun cas considérer qu'il s'agisse ici d'une classique passation de pouvoir de type intradynastique. Non, il est bien ici question de la fin d'une dynastie et de l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle dynastie, qui a pris le pouvoir par la force en tuant le précédent monarque et tous ses soutiens. Or, les meurtres de pharaons sont globalement très rares. Quant au massacre d'un pharaon et de toute sa cour en même temps, cela n'est arrivé que 2 fois dans toute l'histoire d'Égypte. Une fois lors du possible massacre d'Akhénaton, mais cette période est inconciliable avec le texte biblique sur tous les autres points, et une seconde fois lors du soulèvement égyptien contre les Hyksos. Sur le plan événementiel, il n'y a donc aucune autre hypothèse de datation qui soit crédible. Ramsès II est le fils de Séti Ier. Son père n'a pas été massacré avec toute sa cour. Il n'y a que durant la période Hyksos qu'exista conjointement un exode massif de centaines de milliers de Sémites et un massacre collectif de toute une cour pharaonique. Scientifiquement, c'est la seule et unique période possible. Parlons maintenant du nouveau pharaon vainqueur, le pharaon du futur exode, celui avec lequel Moïse conversera longuement. Ce pharaon-là, c'est le grand roi Ahmosis Ier, fils de Shekhenenré et Diaotep, petit-fils de Tétichéri, etc., un pharaon complètement et totalement égyptien. Or donc c'est écrit, les Hébreux subirent bien également des sévices importants de la part de ce deuxième pharaon. Lorsqu'on ignore l'histoire de ces époques, cela peut paraître contredire nos précédentes affirmations. Où donc est encore passée la légendaire douceur des Égyptiens? Mais non, cela ne contredit pas du tout notre hypothèse, que du contraire. Car oui, c'est une triste certitude archéologique, mais la douceur des Égyptiens, elle est bel et bien morte à ce moment-là de leur histoire. Les Égyptiens se sont bel et bien montrés totalement cruels et excessifs à ce moment-là. C'est la seule et unique fois de toute leur histoire, la seule exception. Non sans raison évidemment. Car oui, les Égyptiens venaient de subir encore et encore le joug terrible des Hyksos, 1 siècle et demi de domination. Et les Hyksos, eux, ce n'était pas du tout des tendres. En apparence, ils étaient loin d'être barbares, ils apportèrent beaucoup de connaissances dans le pays et le développèrent économiquement, mais sur le plan religieux, ils étaient bien encore barbares, oui. C'est archéologiquement prouvé aujourd'hui. Les Hyksos pratiquaient bien encore des sacrifices humains. Ces barbaries-là étaient honnies au plus haut point par les Égyptiens. Pour eux, il n'y avait rien de pire. Les Hyksos avaient également imposé par la force le culte de Baal et implicitement interdit le culte des autres dieux, ce qui était également pareillement abominable aux yeux des Égyptiens de ces temps. Et une part des Égyptiens venaient en plus, quelque temps plus tôt,
d'être socialement obligés de sacrifier eux-mêmes leurs propres enfants au culte sanglant de ces maîtres Hyksos. Les Égyptiens étaient donc en colère, comme ils ne le furent jamais. Leur haine et leur souffrance se sont donc bien historiquement sublimées en une violente période de répression lorsqu'ils reprirent finalement le pouvoir. Une répression qui alla bien jusque dans l'horreur. Le bûcher d'El-Kab, la souillure historique du temple de Karnak, ce fut d'authentiques massacres collectifs imposés par les Égyptiens à leurs adversaires vaincus. Les Égyptiens ont brûlé et pendu haut et court, sans procès, plusieurs centaines de collaborateurs Hyksos en réponse à ce qu'ils avaient eux-mêmes subi préalablement. Ce fut l'horreur, ce fut la haine, une horreur qui est hélas historique, une horreur qui fut bel et bien commise de mains égyptiennes. Oui, le peuple égyptien fut parmi les plus doux de l'Antiquité, c'est une réalité. Mais oui, à ce moment précis de leur histoire, il y eut bien une exception. Et c'est, hélas, cette image-là qui est restée gravée en nos Bibles, l'image d'une exception. La Bible a transmis une image d'Égyptien cruel, une image qui fut donc bien une réalité, mais aussi à la fois une complète exception, une réaction due aux particularités de cette période historique haineuse et compliquée. C'est certain, Ahmosis détestait les Hyksos au plus haut point. Son pays avait été conquis et maltraité par eux. Ses ancêtres avaient été exclus du pouvoir par eux. Ahmosis était très jeune lorsqu'il perdit son père et son frère, tous deux morts en combattant les Hyksos. Il perdra encore ensuite son fils aîné durant la période de litige avec le reste de ce peuple. C'était donc bien, humainement et logiquement, un personnage très fermé et haineux lorsqu'il était question de ce peuple et de ses alliés. Telle est la part de réalité cachée derrière cette haine qui est manifestée par le pharaon dans la Bible. Ces scènes bibliques d'un pharaon obtus et haineux témoignent donc bien d'une très probable réalité historique. Je ne connais pas ce Dieu. Quant à ton peuple, je ne le laisserai pas partir.